d'abord là, c'est tire ton plan, frère. Je dis, comment je fais que là? Ah, me casse pas la tête, moi, j'ai pas de problème, tire ton plan. Ah. Donc ceux qui sont en face, c'est tout à fait normal qu'ils nous étudient, qu'ils voient comment on fonctionne, qu'ils voient que justement, même si on parle d'islam et on parle de qualité, par rapport aux termes, dans les détails, dans la manière que nous on conçoit cet islam, dans la manière de fonctionner entre nous, on voit là qu'il y a, subhanallah, une demi-mesure. C'est pour cela qu'il y a un point important qui est de temps en temps, c'est important. Et je crois que les mosquées, alhamdulillah, certains commencent à le faire, d'autres pas, et beaucoup ne le font pas. C'est que vous voyez quand on est assis comme ça ici. Pourquoi est-ce que, ça je me rappelle quand j'étais jeune, quand j'allais au bled, je voyais ça chez nous à Tanger, dans certaines mosquées, je rentrais, j'étais étonné de voir des fois les vieux assis en demi-cercle. Il y avait l'imam en face et ils discutaient. Je viens d'un village, donc je ne parle pas en ville, je parle de village. Et avant le Maghreb, tu rentrais, tu trouvais une jma'a, comme on les appelle, assis le long du mur, et il y avait le frère qui est là, et ils sont en train de discuter. Là, le hajj, ça, il ne faut pas faire comme ça, kada. L'autre, il demande sur l'agriculture, l'autre, il demande un conseil, et en ce temps-là, déjà, j'étais encore un petit jeune homme, là, 17 ans, et je me disais, subhanallah, purée. Je parlais avec mes copains là, du village de Belgique, et tout, je leur disais, purée, les gars, on se dit toujours intelligent, mais on est des bidons en vérité. Je dis, regarde, c'était vieux, là, ils sont entre eux, et ça discute pendant 1 heure, et chacun est au courant de l'autre, comment qu'elle a. Nous, on est ensemble, l'école, pendant 10 ans ensemble, depuis la maternelle jusqu'à je sais pas où. Je dis, on ne sait même pas qu'est-ce que l'autre il vit, on se connecte dans le business. T'as pas 1 euro? Ça, oui. Ah, on colle tout le répertoire. Vous n'avez pas d'argent à prêter, vous avez remarqué, on réagit quand on a besoin. Je parle du gros pourcentage. Ou sinon, on s'aime bien, mais chacun chez soi. Preuve des délais, ils nous le disent, monsieur, celui-là, il commence à coller, c'est 3 fois qu'il vient, là, il sonne le soir et tout. Je dis, est-ce ton frère est tellement là-bas? Je dis, pourquoi qu'est-ce qui t'embête? Ah, j'aime pas qu'on me colle. Tu lui as dit? Non. Et tu fais quoi alors? Ouais, je lui souris. Ah, c'est espèce d'hypocrite. Ah, il rigole, tu lui dis hypocrite, il rigole. Non, monsieur, je sais pas. Regardez comment là. Et chacun il a un sale dossier dans la tête vis-à-vis de l'autre. Impatience, dès qu'il y a un petit problème venant d'un ami parce qu'on était toujours bien, et qu'un jour il y a un petit problème qui va émaner, là, impatience totale, mais une croix directe. Donc on a étudié chez nous tous ces petits détails, on les a étudiés, l'un derrière l'autre. Et toute personne qui ose, entre guillemets, s'attaquer à toi, c'est parce qu'il te connaît, sinon il n'oserait pas. C'est parce qu'il te connaît. Spécialement quand il t'a bien étudié, quand il a pris des années pour bien t'étudier. Et c'est ce qu'il y a eu, la présence des musulmans ici en Europe, elle a minimum plus de 40 ans. Minimum. Parce que moi qui vous parle, j'ai 42, je suis né à Bruxelles. Donc imaginez-vous, mon père il est arrivé, il avait 18 ans, il a 70 ans. Donc quand on dit 40, c'est un minimum. Normalement, maintenant, cette présence de musulmans, il faudra 50 au-dessus. 50 ans au-dessus. Alors voilà, une première partie a été faite. La deuxième partie, maintenant, dans le domaine de la qualité, mais humaine, où est-ce qu'elle est? On a de la qualité dans les bâtisses. Où est la qualité dans l'humain? Vient juste après alors l'union. Et j'ai mis ici, qu'est-ce qui nous motive, justement, dans cette vie? Qu'est-ce qui nous motive, sachant que beaucoup d'entre nous se lèvent le matin sans aucun but? C'est une simple question. C'est entre nous, ça. Quel est ton but pour l'année prochaine, frère? Mon but, c'est partir à la Mecque, Inch'Allah. Et toi? Pareil. Inch'Allah. Toi? Ah, c'est tout ce que vous avez. La Mecque. Vous êtes arrangé avant de venir, dites-toi que vous êtes des copains qui partaient à 3. Et toi, frère? Ton but pour l'année prochaine? Voilà, l'éducation. Toi, frère? Moi? Ouais. Franchement, C'est ça, là, c'est bien. Amir? Peut-être rentrer dans un parti politique. Par exemple, entrer dans un parti politique, frère? Le frère là-bas, petit jeune? Hein? Ah ouais, donc, mais ça c'est pour toi, c'est privé, frère. C'est comme tes copains ici, ils veulent que ça s'appelle un mec, le reste, on va rien. C'est pour taquiner, je pose des fois cette question-là pour vous dire que, et c'est humain. Ce que vous venez de faire, c'est humain. Vous avez remarqué tous les exemples qu'on a donnés? Il y a un exemple, et encore, donc on verra, parce que comme vous le savez, c'est toute une grosse polémique dans la communauté musulmane aujourd'hui,
Hein, c'est parce qu'on n'a pas appris la hiérarchie chez nous. C'est pour ça que certains, par exemple, on entend le frère en disant « je vais m'engager dans un parti politique ». Vous savez très bien comment sont aujourd'hui les musulmans entre nous. Il y a un groupe qui va lui dire « t'es un kafir billah », l'autre groupe qui va dire « purée, c'est un égaré ce type », troisième groupe qui va dire « attention, je ne sais pas, mais je vais téléphoner ». Et... donc on va dire sa réponse, c'est une des réponses où il a pensé aux autres s'il est sincère. Sinon, il y a l'autre groupe qui rentre dans la politique pour intimider. Mais sinon, tous nos autres frères, vous avez remarqué, c'est beau, très beau partir à la Mecque, mais toutes les réponses, les 4 ou 5, à part le Allahu Alam, Jazallah le frère, hein, les deux, les autres c'est pour moi-même. Et on aurait pu faire comme ça dans toute la salle. Parce que c'est humain, les amis. Wallah, ne croyez pas que c'est négatif. Mais c'est humain. C'est parce qu'on a grandi comme ça. On s'habitue jour après jour. Nafsi, nafsi. C'est le système de Qiyam sur Sirat. Mais c'est pas que c'est mauvais. Mais, entre guillemets, vous savez pourquoi on a grandi comme ça? Parce que c'est les infos qu'on a reçues, familiales. Mais revenons au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais revenons chez les compagnons d'Allah alayhim. Pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam est arrivé à éduquer une communauté à un point où on a eu des Uthman ibn Affan qui vient avec toute une caravane, et vous connaissez l'histoire, il vient avec toute une caravane, et pourquoi on est arrivé à cette réaction qui est laquelle les Qurayshites, ils s'amènent comme des vautours. Vous connaissez Ashab Quraysh, les fameux polythéistes parmi les Qurayshites, les grands commerçants, les notables de la Mecque. Ils sont venus comme des vautours. Ils ont dit, on achète. Combien? Autant. Non, on m'a donné plus. On te rajoute autant. Là, on m'a donné plus, il leur dit. Jusqu'à ce moment, ils m'ont dit, on est les spécialistes du commerce. Impossible que quelqu'un t'a donné plus. On t'a donné le plus. Si, on m'a donné plus. Et qui t'a donné plus? Allah subhanahu wa ta'ala. Et regarde les musulmans, qu'est-ce qu'il leur dit? Et c'était l'année où il y avait beaucoup de pauvreté. Hein. Et Uthman, imaginez-vous, il est devenu riche, vous savez comment? Par le biais de l'héritage mesquin de son père. Il avait hérité certains biens de son père et il les a investis au fur et à mesure. C'était encore un jeune. Comment on est arrivé à avoir ce jeune qui va recevoir quelque chose pour lui, qui vient de ses parents, et passer un laps de temps et avoir une personne qui va penser, mais plus pour lui, pour les autres, et spécialement pour l'akhira. Ça a été plusieurs années d'études, plusieurs années de ponçage, nafs, l'âme, comportement, ponçage, des années. C'est ce que nous on a manqué. Parce qu'on n'a pas une qudwa, on n'a pas un exemple des fois à suivre. On a manqué de ce ponçage. Que faire aussi lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a expliqué justement aux compagnons que les communautés vont s'arranger à leur sauter dessus. Ils vont leur sauter dessus. Comme si jamais, subhanallah, s'il fallait donner un exemple, comme aujourd'hui, par exemple, c'est comme si tu prends, comme on le voit dans le texte, tu prendrais un récipient, tu mettrais dedans un peu de viande, et tu lâches des chiens affamés, que tu as retenus depuis des heures et des heures et des heures. Comment ils font dès que tu les lâches? Alors ils massacrent la viande et le récipient. Tout part. Il n'y a rien qui reste. Tout le monde y passe. Hatta les compagnons, ils ont été étonnés. Quasi même choqués. Si on devait, vous savez, ceux qui disent Alhamdulillah, qui comprennent la langue arabe, c'est ça qui est beau dans les traditions. C'est que pendant que tu la lis, c'est comme si tu étais assis avec eux. Tu sens qu'il y a un étonnement de leur part. Et ils vont même lui dire, Ya Rasulallah, est-ce que c'est parce qu'on sera peu? Ah ouais, Ya Rasulallah, on va être très peu ce jour-là? Il dit non, vous serez beaucoup. Lakinnakum rutha, car rutha, c'est. Vous savez, quand on va à la mer, on a encore petits gamins, ceux qui ont des petits-enfants, la vague, quand elle vient, plein de mousse, ça, qu'est-ce qu'ils font les quêtes? Ihrab, les petits ihrab. Puis ils se retournent et regardent la vague. Tu me jettes la mousse? Il n'y a plus rien. C'est ça l'écume. Rutha, karutha, seyd. On a plein de mousse là. Mais, une fois qu'elle repart, il n'y a plus rien. Et ils vont être encore étonnés. Parce qu'on doit savoir pourquoi. Qu'est-ce qu'il va leur dire à la fin de la tradition? Parce qu'elle est assez longue. Il va leur dire Hubb dunya wa karahiyatul maut. Hubb dunya wa karahiyatul maut. C'est-à-dire aimer cette vie, ici-bas. Après, vous savez, il y en a qui aiment la vie. Te le dit, j'aime la vie. Spécialement quand il a de l'oseille et qu'il a de l'argent. J'aime la vie, il est heureux. Et karahiyatul maut. Normal, on déteste mourir. Rencontrer la mort. C'est normal, parce que là, il y aura les comptes. Ce sera très noir. Dans une tombe, sous terre.
Ta famille quitte là, tout le monde qui part. Qu'est-ce qui reste? Amaluka salih ou bien sayyi, une des deux. Tes bonnes actions ou tes mauvaises actions. Et ça, le prophète sallallahu alayhi wa sallam le dit à des compagnons qui sont à l'apogée. Parce que si on décortique la tradition, on voit très bien qu'il est en train de leur parler dans une période où ils sont au top, puisqu'ils sont étonnés. Sinon, ils n'auraient pas été étonnés. S'il aurait parlé au tout début de la bi'atha, à peine il a la révélation, et qu'ils étaient en train de se faire torturer et massacrer, ils auraient compris le hadith à la seconde, ils n'auraient même pas discuté. Mais là, on sent que, masha'Allah, c'était lors d'une période où ils étaient à l'apogée et ils vont être étonnés. C'est ce qu'on est aujourd'hui en train de vivre, ya shabab. Imaginez-vous si eux étaient étonnés il y a plus de 1400 ans, aujourd'hui, on parle de milliards de musulmans. Ça, oulala. Mais, Rutha, Karutha, c'est la viande du musulman aujourd'hui, son sang, sa chair, ne coûte pas cher. En partant de la Palestine jusqu'à où tu veux. Sa viande ne coûte pas cher. C'est ce qu'on appelle même la denrée la plus liquidée au monde. Il y a des liquidations de stock tout le temps. Ah ouais. C'est même presque une denrée périmée quasi dans certaines contrées. Ça ne représente rien du tout. Et aujourd'hui, même si nous on est dans des contrées, machallah, très évoluées, très développées, mais le musulman restera toujours ce citoyen de seconde zone. Soit parce qu'il va continuer à se plaindre et à rester victime, il y a cette fameuse victimisation qui se passe, hein, parce que qui dit stigmatisation dit qu'il doit y avoir une réaction. Et la réaction, soit tu es hyper intelligent, assez doué, tu dis, ah, stop, je crois que je vais commencer à pleurer du matin au soir. Non. Je suis un mec bien vivant, je suis intelligent, je suis pas un assisté. Hein. Bismillah, on s'assit. Et c'est qui ça, on? On, normalement, c'est nous. On est capable. C'est pour ça, le temps passe très vite. L'avant-dernier point, est-ce qu'on se comprend? Et est-ce qu'on s'accepte? Ça, c'est un gros problème chez nous. Ce qu'on appelle le côté, tout ce qui tourne autour de la divergence. Qu'est-ce qui a fait en sorte que maintenant, on est mangé à la cuillère? Vous savez à cause de quoi? Rien que les tensions, les divergences. Prenez le cas, par exemple, des élections. Allez voir, parce que c'est un peu notre métier, moi, que ce soit moi, c'est Hassan, les autres professeurs. Qu'est-ce qu'on fait des fois le soir, la nuit? Je rentre dans des forums, spécialement maintenant qu'avec les élections. Je mets un nom, je ne mens pas, j'ai 5 enfants, donc j'ai plein de coulias si je voulais. J'ai des abous, je ne vais pas vous les donner, vous allez me passer ça ce soir. Et j'ai plein de abous, maintenant je change des abous titi par exemple. Comme ça, vous n'allez pas les chercher après ce soir dans les forums. Des fois, je mets une coulia, abou kala, et je rentre pour voir un peu l'état de notre jeunesse. Intellectuellement, religieusement. Et je mets salam alaikum, il faut toujours écrire un peu à la zozote, salam alaikum les frères, est-ce qu'on peut voter? Et je laisse l'écran et je m'assieds à l'aise. Top chrono. C'est comme ça que je prends moi la température de nos jeunes. D'une partie de nos jeunes, pas tout. Alhamdoulilah, il y a toujours une partie à l'aise, elle avance. Mais une grosse partie, c'est là que tu la retrouves. Et voilà, je rentre des fois dans des quinzaines de forums. Hein. Et ça commence. Crains Allah, cher frère. Mais il t'explique rien. C'est tout. Crains Allah, cher frère. Et une fois, j'ai eu le malheur de lui dire, cher frère, est-ce qu'il y a moyen que tu m'expliques? Il m'a dit, mon frère, tu as l'air d'être plein de shubuhat en phonétique. Je ne suis pas bête, hein, je m'en fous, je sais que certains, ça ne leur plaît pas, ça les énerve, mais il faut parler carte sur table. Donc il te met un terme en phonétique, puis quand tu lui dis explique-moi, qu'est-ce qu'il me fait? Mon frère, je crois que tu n'as pas compris, il me bounce. Directement, je vais écrire, ça ne passe plus. Ça, c'est un gros problème. C'est-à-dire, on a instauré des règles, même entre nous, entre musulmans, d'abétisation. Je ne sais pas si le mot il existe, j'ai peut-être inventé, mais là, il n'existe pas, il existe ou pas? L'abétisation, on abétise les gens. Un abêtissement, on abêtise les gens. C'est-à-dire que mon frère ne réfléchit pas trop, c'est pas bon. Mais wallah, quand tu vas aller gratter celui qui est en face, où est-ce qu'il a étudié le comment, le ceci, le cela, combien d'années, est-ce qu'il a pris la patience pour écouter les avis et voir ceci, est-ce qu'il a voyagé pour aller demander un petit peu qu'est-ce qui se passe, et tout le domaine que vous connaissez de Talabul Ilm, comment est-ce que ça se passe, l'acquisition du savoir. Là. Ça veut dire, ferme ta bouche, tu prends ce que moi je te dis, tu ne discutes pas. Si tu discutes, je te bounce, direct. Voilà. D'autres forums,
C'est les fameux forums qu'on appelle Al-Jannah wal-Nar. Comme cher frère, un prédicateur il a dit il faut voter. Les lois des tagout. Toi, Zaman qui joue avec les. Il n'est même pas capable de le mettre en arabe par route et de voir qu'est-ce que ça veut dire et le comment et qu'est-ce que les savants disent par rapport à ce mot. Non, ces derniers temps, beaucoup de jeunes jouent avec ces petits mots comme ça. Ça fait des jeunes wallah qui ne savent même pas la langue arabe. Ils ne savent pas parler la langue arabe. Mais tu les entends, et spécialement des fois, ils arnaquent là où sont ceux qui sont le plus arnaqués des fois, c'est nos jeunes convertis. Le frère, il rentre dans l'islam lundi, et il tombe sur un spécimen assez bizarre, et en 2-3 jours, il va lui apprendre quoi? Tarout, Nar, Bid'a, Kada, 5-6 mots, et puis de l'arc. Je sais de quoi je parle, j'ai un beau-fils converti, j'ai une belle-mère convertie. Donc faut pas venir me... Et je donne les cours pendant 11 ans aux convertis au centre islamique. Donc ce sont mes amis, je vis avec, et j'ai une belle-mère, c'est comme ma mère, donc je sais ce que c'est. C'est eux qui viennent avec des témoignages au cours. Quand je donne le cours, des élèves, ils m'avouent. Ils me disent, monsieur, hier, je parlais avec un frère au travail, chaque fois que je lui dis, écoute, les élections au Canada, ta route. Je dis, frère, attention à ton cœur, travaille. Insulte Satan, maudis-le, travaille. Et il y a des jeunes, quand tu parles comme ça, et tu veux les faire rêver, tu leur expliques, tu te dis, oh là, il y a Haddash, il se fout de la religion. Kafir billah, zed. Voilà. 2, c'est comme ça, c'est des forums qui existent, c'est Jannah ou Nar. Tu parles comme le gars là qui s'occupe du forum, il te met au paradis, tu es mon frère, il te dit avec un M majuscule, tu veux le contredire, tu es dans le Jahim, passe de l'autre côté. Est-ce que c'est cela, être un musulman, présent, conscient et au courant de ce qui se passe là où il vit? Et c'est pour ça que je l'avoue, wallahi, je l'avoue. C'est la faute à beaucoup de prédicateurs comme nous, francophones. Parce que nous, pendant des années, quand on faisait la da'wah, on parlait beaucoup de certains domaines religieux et d'autres domaines, pas qu'on les a délaissés, parce qu'on se disait avec modestie, on se disait, c'est pas notre domaine, c'est des niveaux un peu élevés, Kada, et entre guillemets, il n'y avait pas encore de la technologie qu'il y a maintenant. Voilà, on s'adapte, hein, vous ne voyez pas là avec des appareils, vous croyez que je vis high-tech du matin au soir, on s'adapte de mois en mois. On sort du bédouinisme au fur et à mesure et on essaie de vivre dans son temps, mais on voit qu'à côté on est décalé. Les jeunes, ça fonctionne qu'avec même le portable, il est déjà connecté sur Internet, le portable même. Est-ce que tu crois qu'à ce moment-là, pour être quelqu'un de structuré et quelqu'un qui va apporter quelque chose à sa religion, tu vas apprendre ta religion en 2 minutes devant Internet, devant ton écran? Impossible. Et de nouveau, beaucoup de spécialistes dans le domaine de tout ce qui est l'étude des jeunes et comment ils fonctionnent, ils sont au courant de nouveau de cela. Ils savent que peut-être on est des grands parleurs, mais dans quel domaine? Dans la cassure. À un point où quand on a des jeunes qui, machallah, écrivent des fois certaines choses qui sont vraiment bien et qui attirent à la réflexion, on les lit. C'est lourd. Il y a qu'à les jeunes ou pas. Des fois, quand on envoie un mail d'un frère qui s'appellerait, par exemple, professeur Kada, puis tu vois 2 pages, à peine tu commences, regardez, hein, il y a des élèves, ils me le disent en classe. Ne croyez pas que je suis dans une école de fous, hein, comme ça vous allez croire que tous les jeunes sont foutus là, mais on sait qu'il y a un gros pourcentage de jeunes, ils ne veulent pas se casser la tête par rapport à ça. Ils ne veulent pas bouger. Et dès qu'ils commencent et qu'ils voient, oui, cette histoire est intrinsèque à, ils commencent déjà à râler, purée, intrinsèque, c'est intrinsèque à. Ben oui, il faut un effort, tu dois prendre un dictionnaire, tu dois les regarder, voir la phrase, tu dois peut-être téléphoner à un prof, tu dois demander. Ben, j'ai des amis, ils me le disent, tu sais, quoi, moi, dès que le type il commence intrinsèque et anticonstitué, allez, tu sais, il appuie Corbeil. Corbeil, ça ne va rien me rajouter à ma vie. Zed. Mais il oublie que, wallah, en faisant ce geste, il vient de s'auto-censurer par rapport à son intelligence. À la seconde, il s'arrête. À la seconde, il bloque. Demain, il doit avoir une discussion, wallah, il sera le faire. Que ce soit au travail, n'importe où, à l'école ou autre. Wallah, il sera le faire. Alors qu'on est la communauté de Iqra, lis. Lis. Aucun, normalement, parmi nous ici, ne devrait être analphabète. Aucun. Comme pour dire entre guillemets. C'est interdit chez nous en islam. Quelqu'un qui ne sait pas lire et écrire. Normalement. Parce que même quand il y a eu les premières batailles, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'est une belle leçon qu'il a donnée aux autres. À ses ennemis, on ne tue pas les prisonniers, on ne les tue pas. Non, au contraire. Qu'est-ce qu'il a demandé aux prisonniers? Enseigner. Apprenez l'écriture et la lecture. Tout subhanallah. C'est quelque chose que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a mis à un niveau très très élevé. Apprenez.
Et là, alors, subhanallah, on commencera à voir dans chaque ville un genre de petit renouveau, de renaissance, où tu as ce qu'on appelle un petit cercle, entre guillemets, pas de poètes disparus, vous vous rappelez, hein, donc, hein. Non, mais tu aurais un petit cercle de petits poètes, machallah, mais dans le domaine très intellectuel, où ils sont bien à l'aise, bien calmes, zen, la zénitude, mais comme il faut. Et tu t'assieds et tu discutes les sujets. Et tu te formes. Et tu entends, tu apprends à accepter la vie de l'autre. Au moment où il parle, tu acceptes, il est en train de parler. Ça ne veut pas dire que tu l'acceptes, ça, c'est ça, il n'y a rien d'autre là, mais tu acceptes qu'il parle. Bon, là, c'est peut-être drôle ce que je vous dis là, mais certains jeunes savent de quoi je parle. C'est rien que le fait d'accepter qu'il parle. Il y en a déjà à peine, tu veux parler, fait, c'est qui parle? C'est l'autre. Ferme ta bouche, Hamim, ferme ta bouche. Direct. Entre jeunes, ça arrive. Ils ne laissent même pas parler. Pourquoi tu fais, c'est un philosophe, celui-là, à chaque fois il vient nous bakhar avec je ne sais pas quoi, ou kada, tu sais, il y a la télé comme ça. Non, là, frère. Laisse-le parler. Parce que peut-être dans ce domaine-là, il a plus à apporter que toi. Et c'est pour ça qu'il y a une complémentarité entre les musulmans. Chaque musulman va apporter quelque chose que l'autre n'a pas. C'est ça qui soude la communauté. Et c'est ça qui fait sa beauté. Et quand je parle aux frères, la même chose côté sœurs. Hein, les sœurs qui sont aussi stigmatisées toute l'année, chez nous on croit que la sœur c'est le voile, point à la ligne. C'est-à-dire c'est comme un genre de... Je ne sais même pas quel exemple je pourrais donner. C'est comme un genre de, je sais pas moi, de petit robot, dès que tu enlèves la pile, elle est foutue. C'est-à-dire la sœur, dès que tu enlèves le voile, c'est fini, il n'y a plus rien, parce qu'il y a et alors vous entendez à la télé, il n'y a que ça. L'islam c'est le voile, point à la ligne. Subhanallah. Alors la même chose. On devrait aussi trouver des sœurs motivées. Des cercles de sœurs où on étudie, subhanallah, certains sujets, mais, comme j'ai dit, 2 sujets doivent être étudiés. Les sujets qui traitent, et en vérité, c'est vrai que chez nous en islam, je sais que ça fait polémique, mais c'est la vérité, hein, chez nous en islam, tout est dans la religion. Que ce soit la politique, sociale, culturelle, tout ce que tu veux. Tout est dans le religieux. Mais bon, vous m'avez compris, quand je dis 2 sujets, ça veut dire, on entend souvent que les mosquées, par exemple, il y a des sœurs qui ont des cours de théologie, kada, mashallah, très très bien. Qui j'arrête pas de leur dire ces dernières années, pourquoi vous n'avez pas un petit cours à côté de sociologie, d'anthropologie, de politique, de savoir comment est-ce que ça fonctionne, qu'est-ce qui se raconte, qu'est-ce qui se vote, il y a des amendements qui se votent toutes les nuits à gauche, à droite, qu'est-ce qui se passe? Tu es un acteur dans ton pays, ça, tu es un acteur, que tu veux ou pas, tu es un acteur. Tu n'es pas un fantôme. Tu n'es pas un paquet de voix que l'on met seulement dans un petit endroit, et puis ça va aller dans 5 ans, on verra, la abadan. Tu es quelqu'un qui, alhamdulillah, fait partie prenante du pays. Tu es quelqu'un qui émane d'une famille où on a des parents qui ont aussi contribué à la construction du pays. Et on a des Français qui sont assez honnêtes et intelligents de le dire et de le répéter, comme on en a aussi en Belgique, qui se soulèvent quand ils entendent des fois les racistes directement dire les étrangers dehors. Ben, chez nous, par exemple, en Belgique, il y a des Belges, on va mettre ça loin. Il lui reste que islam, comme on dit. Et tu le vois, il se lève et il se fâche dans le café, il crie. C'est un voisin qui me l'a dit à moi. J'habite dans une cité, dans un bloc là, de 7 étages. Mon voisin, à ce moment-là, à la base, c'était comme un rascar, un raciste. Et tout simplement parce qu'une fois Hassan, sa vessie allait éclater. 3h du matin. Puis Mout. En face, c'est une vieille. Et à droite, un mec haddaj, musulman, barbuchon. Là, j'ai un raciste. Il y a la dope. Allah, il a rahma anfi, il est venu la toquer. J'ouvre la porte, je fais ah bon, c'est 3h du matin. Qu'est-ce qui se passe? C'est bloqué. Okay. Et alors, c'est l'hôpital, s'il vous plaît. Il n'y a pas de problème. Combien il doit payer? Non, chez moi, l'islam, c'est gratuit. L'islam, c'est. On m'attend à toi à 3h du matin. Il m'a dit, si je ressors dans 2 heures, comment je fais? Je dis, non, je ne rentre pas à la maison, je t'attends ici. Ah, je t'attends ici, vas-y, elle rentre, va vider, rentre. Je t'attends ici. Il est sorti le carrossage, je l'ai dans la camionnette, je l'ai remis jusqu'à la maison, là, juste dans son lit. C'est comme ça chez vous. Je dis, ouais, en islam. Des injections. Généralement, en islam, c'est comme ça. C'est l'islam qui me l'impose. T'es un voisin, j'ai des obligations vis-à-vis de toi. Je dis, il y a 3 sortes de voisins. Peut-être qu'il y en a un ou de l'autre. Il y a 3 sortes de voisins chez nous. Un voisin qui est musulman et de la famille. Donc il a le voisin plus musulman à la famille, 3 droits. Je dis le voisin et qui n'est pas de la famille, qui n'est pas musulman. Je dis il n'a que 2 droits et il y a le voisin qui n'est pas musulman. 1 droit. Je dis j'ai pas le choix. Moi l'islam m'impose. Je dis en vérité, je dis moi j'ai pas envie de te prendre à l'hôpital, je t'aurais laissé mourir. Je dis ouais c'est l'islam, c'est Allah qui m'impose, je dois le prendre. Je ne montre pas que c'est attaché à moi. C'est ma religion qui me l'a
imposé. Wahadi, subhanallah, l'islam nous l'a imposé entre nous et un non-musulman. Fama balek entre toi et un musulman. Et des fois, on trouve le carnage et ceci et cela, et la désunion, et zig. Fallah d'alikum, on est arrivé à l'heure du Maghreb. Tout ce qu'on vous raconte là, je suis sûr, wallah, que la plupart d'entre vous ont entendu un tas de choses. Ils sont habitués à lire et autres. Là, s'il vous plaît, il y a les futures générations que vous êtes, c'est vous qui allez prendre la relève. Il n'y a pas le choix. Qu'on le veuille ou pas, hadith c'est une sunna d'Allah subhanahu wa ta'ala sur terre, on devra, Inch'Allah, prendre la relève. Lakinna d'alikum, s'il vous plaît. Vous avez, les jeunes, une responsabilité, wallahi, immense sur vos épaules. L'histoire parlera de vous, wallahi al-adim. Écoutez bien ce que je vous dis. L'histoire parlera de vous un jour, et spécialement, ce que j'ai peur, c'est que nos petits enfants, si jamais certains auront perdu l'islam, ils vous jugeront à vous. Parce que maintenant, on est dans un moment très critique. Ça va. Le musulman, il voit toujours positif, alhamdoulilah, il y a toujours quelqu'un d'optimiste. Mais on voit quelque chose de négatif qui se place petit à petit. Hatta même dernièrement, Amnesty International a sorti, mercredi, a sorti ce qu'on appelle une carte rouge vis-à-vis de la Belgique. On dit, regardez, alhamdoulilah qu'Amnesty International l'a fait. Elle a dit, vous commencez à exagérer vis-à-vis des musulmans de Belgique. Comme pour dire, c'est-à-dire vous les avez Amnesty International. Elle leur a dit, stoppez un peu. Allahu Akbar. On sent qu'il y a quelque chose qui est bizarre, qui se fait comme ça. Et il y a une impunité comme ça dans le domaine du racisme et autres à l'aise, mais elle se place. Comme avant c'était l'antisémitisme, comme vous le savez, maintenant il y a, entre guillemets, même si le mot certains ne l'aiment pas, il y a cette islamophobie, mais elle est là, elle est présente, il ne faut pas la nier. Mais on dirait que c'est comme de la soupe, elle est à l'aise, elle se boit tranquillement, jour après jour. Vous êtes la relève. Et vous êtes ceux qui peuvent changer les choses intelligemment. Mais il faut qu'il y ait la crainte d'Allah, subhanahu wa ta'ala, la sincérité, le rattachement comme il se doit, l'union et aussi l'acceptation de l'autre. Qu'on apprenne à s'accepter, à discuter, même si on n'a des fois pas les mêmes avis, s'asseoir et discuter. Parce que quoi qu'il arrive, il y a une chose qui nous rejoint, c'est l'islam. C'est l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala et de son prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Shabbat, c'est un rappel, comme le font la plupart de nos professeurs et de nos mashayikh, hafidahullah. Et Inch'Allah, juste après la prière, s'il y a quelques questions, Inch'Allah, on verra donc cela entre nous. Subhanakallah wa bihamdik, nashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayk. Subhanallahi rabbil izzati amma yasifun, wa salamun ala al-mursalin, walhamdulillahi rabbil alamin.